Je suis au sud de l'île d'Oléron, à Saint-Trojan-sur-Mer. La journée est d'une météo un peu médiocre. Jolie couleur autour du bassin. L'île d'Oléron est séparée du continent par le pertuis de Maumusson. Un pertuis étant un bras de mer qui ici est large d'1 kilomètre. Il y a un viaduc qui permet cependant de relier l'île au continent. Nous allons rejoindre la mer et donc vous allez voir ce fameux viaduc qui existe depuis le milieu des années 60. On peut le passer gratuitement. Ça n'est pas le cas à l'île de Ré. Le pont de l'île de Ré, lui, est payant. Île d'Oléron, paradis de l'huître. Cette ambiance me rappelle les vacances du bassin d'Arcachon en 2018. Très chouettes vacances, dont j'ai un très très bon souvenir. C'est à Château d'Oléron qu'aboutit le viaduc de l'île d'Oléron. Le site de Saint-Trojan-sur-Mer a été touché par la tempête Xynthia en 2010. Aussi, des travaux d'endiguement sont réalisés pour protéger le village. L'Empire de la Vase. Ça n'est pas du colza, c'est de la moutarde. Et je viens de cueillir une fleur, de la marcher, et je peux vous dire que ça a vraiment le goût de moutarde à l'ancienne. Fort-Louvois. L'église de Marennes. Là-bas, il y a une belle petite promenade à faire le long de Villa. Je me propose de voir ça. Voici donc le dangereux pertuis de Maumusson dont je vous ai parlé, un bras de mer avec des baïnes, des courants très dangereux. Le pont sur la Seudre. Ce petit figuier aime l'île d'Oléron. Ces rochers sont recouverts d'huîtres sauvages. Il paraît que les huîtres de Marennes sont réputées parce qu'elles ont une saveur qui est liée à une algue microscopique. Ça leur donne un goût très typique, très particulier. Il n'a pas fait bien beau pour mon premier jour de voyage à l'île d'Oléron. Je n'ai pas pu voir Saint-Trojan-sur-Mer dans le soleil, mais nous avons évité le pire dans un grand ensemble.
En venant hier, j'ai traversé les paysages de l'Aunis, province de La Rochelle de l'autre côté, et j'ai vu des endroits extraordinaires avec des petits canaux. C'était vraiment charmant dans la lumière du printemps. J'ai pu voir, ce qui ne paraît pas du tout bucolique a priori, toute une série d'alignements de pylônes. Mais ce qui était charmant, c'est qu'il y avait des nids de cigognes sur les pylônes, sur chaque pylône. Dans le fond, le château d'Oléron. L'île d'Oléron, 174 km², 21 000 habitants, comporte des communes justement comportant le nom Oléron. Saint-Pierre d'Oléron, Saint-Denis d'Oléron, le château d'Oléron, Dolus d'Oléron. Serait-ce le monstre du Loch Ness? C'est le monstre du Loch Saint-Trojan. Nous rejoignons cette promenade qui va nous permettre d'observer parmi les plus belles propriétés de Saint-Trojan-sur-Mer. De l'autre côté du Pertuis, Ronces-les-Bains. L'Estran sablo-vaseux. L'Estran, en fait, c'est un territoire successivement recouvert par la mer, puis découvert. Voici une des promenades qui font le charme de Saint-Trojan. La balade comporte de nombreux endroits pour pouvoir s'asseoir. Aspect du Tamaris. Je vous en ai souvent parlé, mais est-ce que je l'avais montré de près? Que de choses magnifiques de l'autre côté du Pertuis. Rochefort avec sa corderie royale. Brouage, l'un des plus beaux villages de France. Mornac-sur-Seudre, l'un des plus beaux villages de France. La Tremblade, Royan, le zoo de la Palmyre. Saint-Palais-sur-Mer et sa plage qui a la forme d'une sorte de coquille Saint-Jacques, magnifique. Le pont d'Oléron a été construit entre 1964 et 1966. En ce mois d'avril, nous sommes tous seuls déambulés sur cette promenade, mais en juillet, ce doit être plein. L'Escale. Rue Jean Hay. Je ne connais pas. Je connaissais Jean Zay, l'homme politique, Jean Ray, l'écrivain, mais Jean Hay, je ne connais pas. Puisqu'on parle d'écrivains, j'ai dit déjà dans un film que Pierre Loti était enterré à Saint-Pierre d'Oléron.
Mais il y a un autre écrivain qui appréciait les lieux, l'île, c'est Maurice Renard, qui est un peu oublié injustement du grand public. Maurice Renard ne doit pas être confondu avec Jules Renard, l'auteur de Poil de carotte. Maurice Renard a écrit des œuvres nouvelles, romans un peu dans le domaine de l'anticipation, enfin du merveilleux scientifique, et des contes horrifiques. Parmi ses œuvres, le Docteur Lerne sous Dieu, également Les Mains d'Orlac, Le Péril bleu, et bien d'autres. Sur l'île d'Oléron, il a écrit un livre, La jeune fille du yacht, mais disons que c'est une œuvre mineure par rapport à ce qu'il a pu écrire par ailleurs. Maurice Renard était né en 1875 à Châlons-en-Champagne et il est mort en novembre 1939 d'un cancer de la prostate, je crois. Alors je ne sais pas s'il est mort sur l'île d'Oléron ou à Rochefort. Il faudrait que je vérifie, mais dans la région en tout cas. Cette demeure servait de centre de vacances à la ville de Limoges. Il s'agit de l'ancien hôtel du Soleil Levant qui date de 1905. L'endroit a abrité la commandanture allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Par ici, vraiment de belles demeures. La villa Tefkira offre un mélange de couleurs tout à fait heureux. Voilà un tronc bien dodu. Dans l'axe de l'église de Marennes. Un petit air de Lège-Cap-Ferré. La Villa Rose. L'odeur des pins me chatouille les narines. Villa Maristella. La Brise. Villa Marie. Je n'ai pas eu l'occasion de fréquenter ce restaurant, mais en tout cas, il bénéficie d'un très beau cadre. Le Homard Bleu remplace en fait depuis 1996 un précédent établissement qui s'appelait Hôtel-Restaurant du Chalet et qui existait depuis 1906. Villa Sémiramis. Moi qui adore l'architecture balnéaire. Peut-être vous en êtes-vous aperçu si vous avez pu voir certains de mes films, notamment sur le Calvados. Villa l'Ermite. L'histoire ne dit pas si le propriétaire s'appelle Bernard. Élise.
fait un film à part où l'on peut voir le marais des Bries et la plage de Gatso, malheureusement par un temps assez médiocre. Je vous engage néanmoins à le regarder, c'est très joli. Ceci n'est qu'un échantillon, mais je peux vous dire que dans le centre-ville de Saint-Trojan-les-Bains, nous avons vu des massifs de fleurs tout à fait charmants. Est-ce qu'on navigue dans de l'encre? Cette petite sente permet de rejoindre la plage du Soleil. Cet endroit marque le début de la digue Paco. Nous avons emprunté la digue Paco dans l'autre film de Saint-Trojan-sur-Mer qui nous menait jusqu'à la pointe sud de l'île. Pointe sud que nous apercevons là-bas, avec la plage Gatso. Marée basse. L'estran vaso sableux. Un endroit bien agréable pour se poser. Rebroussons chemin avec un petit coup d'œil sur le Pertuis. Nous voici revenus à l'endroit où nous avions commencé à filmer les villas. Orientons-nous par ici à présent. J'ai l'habitude de vous montrer des acanthes dans mes films, mais là, ces acanthes-là ne sont pas encore fleuries. Allons voir l'arrière-ville, le centre-ville. Empruntons la rue de la République vers l'église. Route du sanatorium. En 1903, Pierre et Marie Curie ont fait un séjour à Saint-Trojan-sur-Mer avec leur fille Irène. Le couple Curie logeait dans une villa appelée le Radium. C'est le surnom qu'il lui avait donné. Malheureusement, cette villa a disparu dans les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. J'aime ces vieilles photographies de la belle époque. Les coiffures des femmes témoignent de l'époque, avant 1914. L'océan.
Jolie impasse des Lauriers. Vous voyez qu'il y a bon accueil à Saint-Trojan-sur-Mer. Ces maisons sur un seul niveau me font penser à celles de Bordeaux, dont le nom m'échappe, mais il y a un nom très particulier pour désigner ce type de logement. Vous savez ce que c'est que les passeroses? Ce sont les roses trémières. Mais comme il est trop tôt en saison, la glycine assure l'intérim. Impasse des Hirondelles. L'église de Saint-Trojan. L'intérieur est particulièrement sombre. Très belle maquette de navire ici. Il s'agit d'une réplique du Victory que commandait l'amiral Nelson, un grand ami de Napoléon. Donc quand je vais manger cigare, j'emmène des cuits à kiosque. Ouvert tous les matins, sauf le lundi. Cité des fleurs. Rue des Jardins. Voilà qui clôt pour ce petit aperçu de Saint-Trojan-sur-Mer, commune léronaise, qui regarde à travers le Pertuis vers la côte charentaise. En bonus, une petite excursion à proximité. Nous sommes toujours à Saint-Trojan, le port des Salines. Faune et flore nous accueillent. L'endroit accueille périodiquement un marché. La boutique de vente du sel d'Oléron. Ici, vente d'épices. Les petits restaurants sympas du coin. Ceux qui s'activent à la préparation du sel sont les sauniers.